Salut à tous, aujourd'hui on va parler mini PC avec ici le Beelink CR5 Pro 5800H, un petit PC qui tient dans la main et qui pour le coup m'a pas mal étonné au niveau de ses performances. Alors c'est la première fois que je teste comme ça un mini PC et je savais pas forcément trop à quoi m'attendre. Enfin si, j'imaginais bien que j'allais pas faire tourner des AAA en 4K Ultra à 60 fps, mais on va voir un peu plus tard que pour des jeux compétitifs comme Valorant, des jeux indépendants ou encore des jeux un peu plus vieux, comme par exemple The Witcher 3, il y a moyen de faire tourner tout ça ici avec ce petit PC. Alors j'ai aussi testé un peu pour de la bureautique, notamment en montant par exemple directement cette vidéo sur ce mini PC, mais de toute façon on va découvrir tout ça ensemble. Alors le modèle que je teste aujourd'hui, il est disponible aux alentours des 450 € et je vous rajoute le lien en description si jamais ça vous intéresse. Allez, je commence par un petit tour du côté de l'unboxing, et comme vous le voyez ici, c'est livré dans un tout petit carton, et quand on se dit qu'il y a un vrai PC là-dedans, ça peut quand même un petit peu surprendre à premier abord. Alors à l'intérieur, on va retrouver le mini PC, une alimentation externe plutôt compacte, deux câbles HDMI avec un long et un court, si jamais vous voulez accrocher directement le PC derrière un écran ou une télé. Et justement ici, on a une petite fixation pour des supports VESA qui est directement intégrée dans la boîte. Et enfin un petit guide d'utilisation. Allez, avant de venir un peu à l'utilisation de ce mini PC et surtout à ses performances, je vous fais un petit point rapide ici sur son design et sa connectique. Vous voyez ici, il est directement branché, c'est lui qui alimente mes deux écrans ici. Alors déjà, vous voyez au niveau de l'encombrement, franchement, c'est vraiment très compact. Le PC, il peut tenir dans la main. On est sur un boîtier rectangulaire d'environ 13 x 11 cm de côté pour une hauteur d'environ 4 cm et un poids de seulement 450 grammes. Alors le boîtier niveau finition, ça semble plutôt pas mal, avec du plastique sur les côtés, une plaque en métal au niveau de la base et des grilles métalliques en haut et sur les côtés également, pour faciliter bien sûr la dissipation thermique. Alors logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème pour le mettre par exemple en vrac dans un sac à dos. Après évidemment ça reste un PC avec quelques pièces mécaniques dedans, donc évidemment il ne faudra pas non plus balancer son sac un peu partout s'il y a le petit CR5 à l'intérieur. Alors ensuite côté connectique, on va retrouver à l'avant 3 ports USB 3.2 dont un en type C. À côté on aura aussi un connecteur 3,5 mm pour venir brancher un casque ou des écouteurs, et enfin on a un bouton power. Le reste de la connectique il est placé à l'arrière, avec ici un port USB 2.0, un port USB 3.2 type A, deux ports HDMI, un port RJ45 et enfin un connecteur pour l'alimentation du PC. Alors au total ça fait donc 5 ports USB, donc logiquement ça devrait suffire pour brancher par exemple un casque, une souris, un clavier, une manette et enfin un disque dur externe par exemple. Moi c'est ce que j'ai fait ici sur mon modèle et franchement il n'y a pas de problème. Alors en pratique je pense qu'on aura rarement besoin de plus sur ce type de PC, mais après on peut évidemment rajouter un petit hub si nécessaire. Alors notez aussi que le PC il intègre directement une connexion Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, donc vous n'avez pas forcément besoin d'occuper des ports USB pour votre connexion sans fil ou pour vous connecter avec des appareils compatibles Bluetooth, et ça vraiment c'est plutôt cool. Alors si maintenant on retourne le PC, on va retrouver 4 vis qui permettent d'accéder bien sûr à ses entrailles. Alors ici d'abord on va retrouver un emplacement pour venir ajouter un disque SSD au format 2,5 pouces. Alors vraiment ça se fait très facilement et ça permet d'augmenter le stockage du PC en fonction de ses propres besoins. On peut aussi retirer ce support pour SSD et enfin accéder à la carte mère. On va retrouver ici deux slots pour mémoire DDR4 ainsi qu'un emplacement pour SSD au format 1.2. Alors sur la version que j'ai ici par défaut on a 32 Go de DDR4 avec des modèles de chez Crucial à 3200 MHz. Au niveau du SSD on est sur un modèle de chez Kingston en PCI 4.0 avec ici une version de 500 Go. Alors pour vous donner un ordre d'idée des performances, sur Crystalmark, on se rend à environ 3300 ms en lecture et 1300 en écriture, donc c'est pas forcément un SSD extraordinaire non plus. Pour le reste de la configuration, on est sur un processeur Ryzen 7 5800H, un modèle qui est d'habitude réservé plutôt aux PC portables, et en réalité en fait ce mini PC, faut le voir justement un peu comme un PC portable dans un format différent. Alors côté spec, ce 5800H, c'est un processeur à 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence de base à 3,2 GHz et un mode turbo qui va grimper jusqu'à 4,4 GHz. Alors il intègre aussi directement un chipset graphique Radeon à 8 cœurs avec une fréquence de 2000 Hz, et on verra un peu dans la suite de la vidéo ce que ça donne justement au niveau du gaming. Enfin je précise aussi qu'on a directement Windows 11 qui est installé dans la machine, donc pas besoin d'acheter une licence supplémentaire pour utiliser le PC, on a juste à le brancher et il y a tout qui fonctionne directement. Bon, maintenant que j'ai un peu fait le tour ici de ce Beelink SER5 Pro, je vais évidemment voir un peu ce que ça vaut à l'utilisation, et puis je vais vous faire un peu un petit retour par rapport à tout ça. Alors tout d'abord au niveau de la bureautique classique on va dire, honnêtement il n'y a rien à redire, ça tourne vraiment très bien, et ici ce 5800H il s'en sort sans aucun problème pour les tâches quotidiennes,
que ce soit pour surfer sur le net, pour regarder des vidéos en 4K, pour faire du Excel et compagnie. Bref, vraiment c'est parfaitement réactif, et ici bien sûr la présence d'un SSD en Gen 4 ou encore de 32 Go de RAM, ça permet un peu de pouvoir ouvrir tout un tas d'applications en même temps sans jamais vraiment ressentir le moindre problème. Alors même pour aller un peu plus loin, j'ai par exemple monté cette même vidéo ici que je suis en train de vous filmer directement sur Premiere Pro avec ce PC, et finalement aucun problème non plus, même sur des fichiers 4K ça encaisse très bien. Alors évidemment on reste sur du montage assez simple pour mes vidéos, mais franchement c'est quand même une bonne surprise. Bon maintenant bien sûr pour ce qui est du gaming, évidemment sans véritable carte graphique dédiée ici, faudra pas s'attendre à des miracles, mais quand même le chipset qui est intégré directement dans le processeur, il permet de faire tourner pas mal de jeux. Alors comme je le disais en introduction, c'est évidemment pas pensé pour faire tourner les derniers AAA en 4K Ultra à 60 fps, mais par contre si on se limite par exemple à du 900p ou encore du 1080p, il y a quand même moyen de faire tourner pas mal de choses. Alors par exemple j'ai tenté de faire tourner Elden Ring, et au final on est plutôt aux alentours des 30 fps en 1080 medium. Alors je mentirais si je disais que c'est les conditions idéales pour profiter pleinement d'un tel jeu, mais vraiment ça permet un peu de se faire une idée dont ce PC est capable. Alors j'ai aussi testé par exemple sur Shadow of the Tomb Raider, et pareil on tourne aux alentours des 30 fps en 1080p low medium, idem sur The Witcher 3, on est aux alentours des 30 fps en 1080p low, mais vraiment ça reste ici jouable sans problème, et même à la rigueur on peut passer sur du 720p, et dans ce cas là on va plutôt tourner aux alentours des 55-60 fps, et donc on a forcément quelque chose de beaucoup plus fluide. Alors après évidemment du 720p ici sur un écran de 27 pouces, c'est pas ouf visuellement, mais j'ai aussi testé ici sur le deuxième écran que j'ai en dessous, donc le petit écran portable d'environ 15 pouces, et ici forcément c'est beaucoup mieux, avec quelque chose qui est beaucoup moins pixelisé, et vraiment c'est parfaitement jouable. Alors dans l'idée c'est un peu le même principe qu'avec un Steam Deck par exemple, où on va souvent revoir un peu à la baisse la résolution, mais avec une diagonale d'écran qui est au final beaucoup plus basse, et ça permet d'avoir un rendu vraiment très sympa. Alors sinon sur des jeux qui sont un peu moins gourmands, comme par exemple ici sur GTA V, j'arrive à tourner aux alentours des 60 fps en 1080p medium, et franchement c'est pas trop dégueu pour une petite machine comme ça. Alors c'est jouable sans aucun problème, même si évidemment on reste sur un jeu qui commence à avoir quand même pas mal d'années, et on est loin un peu des derniers AAA du moment. Alors après évidemment, là où le 5800H il va bien s'en sortir, ça va être sur des jeux compétitifs, par exemple sur un Valorant, où on va tourner sans aucun problème aux alentours par exemple des 150 fps en 1080p, et ça vraiment ça permet de jouer dans de très bonnes conditions sans le moindre souci, même avec un écran à 144 Hz par exemple. Alors après j'ai pas forcément testé sur d'autres titres comme CSGO, League of Legends ou encore Rocket League, mais logiquement il ne devrait y avoir vraiment aucun problème pour pouvoir tourner parfaitement en 1080p dans de très bonnes conditions. Alors je pense aussi que c'est une machine qui pourra très bien accompagner les joueurs qui aiment bien un peu les jeux indépendants. Généralement c'est des titres qui sont pas trop lourds et qui peuvent donc s'adapter sans aucun problème à ce type de configuration comme celle-ci. Sinon en dehors des performances pures de ce 5800H, ce que j'apprécie beaucoup ici avec ce Bing SER5 Pro, c'est vraiment qu'il est parfaitement silencieux. En utilisation bureautique, vraiment on n'entend aucun bruit, et quand on joue on a vraiment un très léger souffle si on vient coller l'oreille ici contre le châssis, mais sinon ça reste parfaitement inaudible. Pour le coup ça je trouve que c'est vraiment très agréable, car c'est à la fois on va dire discret comme vous voyez en termes d'encombrement, mais également en termes de nuisance sonore. Bref, je pense que je vous ai fait ici un petit tour rapide de ce qu'on pouvait attendre comme ça d'une telle machine, et de mon côté je dois avouer, je suis quand même agréablement surpris. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer donc directement dans mon salon avec ma télé, quand j'ai envie de me faire par exemple des petits jeux indés qui sont pas trop lourds, et ça permet de jouer tranquillement depuis son canapé, ou par exemple je vais peut-être le mettre directement dans ma chambre pour accompagner mon vidéoprojecteur, et là aussi pour jouer avec une très grande diagonale, ou tout simplement pour mater des films ou des séries. L'avantage ici, comme je l'ai dit, c'est que c'est vraiment très compact, et en plus ça peut se déplacer très facilement, donc il suffit juste de rebrancher comme ça sur secteur, donc vraiment très pratique. Du coup j'espère que cette vidéo, ça vous permettra un peu de vous faire une meilleure idée de ce qu'on peut attendre comme ça du Bing SER5 Pro 5800H. Je vous rappelle que cette configuration ici, elle est proposée aux alentours des 450 €, mais il y a d'autres modèles qui sont aussi disponibles. Je vous rajoute le lien en description si ça vous intéresse. Après bien sûr, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, et puis dites-moi un peu aussi ce que vous pensez comme ça de ces mini PC. Puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!